Alors allons-y, on parlait de Calvin et Hobbes comme ça entre deux jingles parce que c'est pas mal aussi comme BD. Mais alors là on va parler de régler ses comptes. Astrid, vous disiez tout à l'heure, je ne vais pas y arriver moi ce soir. Astrid, vous disiez, oui c'est bien régler ses comptes le soir de Noël, c'est sympa, c'est ça? En général, ouais. Alors Ça peut être tendu, je veux dire. Ouais, mais c'est justement ce que je vais proposer de ne pas faire. Ah, En fait, quand on est parent, on communique, on éduque, on élève son enfant avec ce qui nous a nourris nous-mêmes, c'est-à-dire notre enfance. Avec nos parents, nos frères et sœurs, avec nos référents éducatifs, ça peut être nos enseignants, ça peut être des profs, enfin des entraîneurs, etc. Mais oui, mais oui. Non, mais il y a certains profs qui sont très très bien, vraiment, il y en a certains, c'est vrai, qui sont très moi très j'ai eu bien. Monsieur Vallée en 3e, un prof de maths, il était formidable. Mais oui, quand ils sont bons, il faut le dire. Donc on est nourri de tout ça. Et quand on discute quand on communique avec notre enfant, notamment quand il est petit, mais on va retrouver ça à l'adolescence, parce qu'il y a une période de latence où l'enfant n'est pas trop pénible, on va dire, c'est-à-dire de 7 à 11 ans. Entre les deux, eh ben, il est un petit peu en crise, c'est normal, les hormones, enfin tout un tas de choses. Sur cette phrase, c'est-à-dire que les enfants de 7 à 11 ans ne sont pas trop pénibles. Oui, c'est quoi, vous savez qu'elle va avoir période 11 ans dans 15 jours, c'est la période de latence. Non, mais ouais, alors on va dire 10. Non, mais c'est la période de latence où il ne se passe rien sexuellement à l'intérieur. Enfin, bon, arrêtez de dire ce genre de mots. Non. Bref, non mais bon, symboliquement bien évidemment. Et donc, lorsqu'on communique avec notre enfant, il arrive qu'il ne soit pas d'accord, hein, on le sait tous, il n'est pas d'accord. Donc il nous dit non, donc il nous renvoie une impuissance, il nous renvoie quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. Et ça nous renvoie aussi à notre enfance. À nos failles. À nos failles et aussi peut-être aux failles de nos propres parents. Bien sûr. Il faut savoir que quand on est parent, on fait erreur sur erreur, c'est pas grave, on fait ce qu'on peut. Et en grandissant, parfois, on a quelques carences affectives, on a quelques situations avec nos parents qui ne sont pas réglées. Et c'est toujours là, c'est présent. Et parfois, les parents, notamment la maman, parfois, est capable de dire... Mais je ne comprends pas, moi j'ai eu 4 enfants, je me suis très bien débrouillée, toi tu n'en as qu'un seul, tu n'y arrives pas. Enfin voilà, il se joue des choses entre les parents et la maman souvent, ou même avec le papa. Donc moi ce que je propose, alors souvent on dit mais il faut régler les comptes avec tes parents. Règle tes comptes avec les parents ou moi je vais régler mes comptes avec mes parents parce que j'en ai marre. Florian il a fait. Ouais, il faut régler ses comptes. Il faut régler les comptes avec les parents. Le problème c'est qu'arrivé à un certain âge, les parents, plus ou moins jeunes d'ailleurs, les grands-parents, enfin les parents de nous-mêmes, en tant que parents, ils sont plus capables ou ils sont plus en capacité d'entendre ce qui se passe. C'est-à-dire, oui, tu t'es jamais occupé de moi, oui, tu t'occupais des associations, mais moi, j'existais pas, tu préférais mon frère, etc., etc. Des choses qui sont réelles ou pas, peu importe. Mais voilà, on a envie de régler les comptes avec nos propres parents. Sauf qu'il y en a qui ne sont pas en capacité. Alors ils l'entendent, bah, de quoi tu parles? Non, bah, je ne suis pas d'accord. Et là, on est dans une frustration épouvantable. Donc pour Noël, ce que je vous propose, c'est de ne pas régler vos comptes, mais de les solder. Ouais, si vous voulez aller un petit peu mieux en tant que parent, pour nos propres enfants, et pas ramener les casseroles des grands-parents et des arrière-grands-parents. Régler ses comptes, c'est des conseils un peu de psy. Oui, c'est ça, oui. Tu es le père et tout. Je trouve que les gens, en général, les psys font régresser les gens. Enfin, c'est ce que j'ai remarqué un petit peu. Alors que là, c'est un super conseil. Moi, ça fait plutôt penser aux parents de Coppola, régler ses comptes. Ah oui, on peut y aller sur le symbolisme un peu. Mais c'est violent, de régler ses comptes. On est dans l'esprit de Noël quand même. En général. Absolument. C'est-à-dire qu'en face, il y a une mère ou un père qui n'écoute pas. Pas parce qu'il n'a pas envie d'écouter, parce qu'à 70 ans, parfois, c'est trop difficile, on ne va pas aller... Et puis on n'est pas de la même génération, et puis il y a des choses qu'on ne comprend pas. Ce qui est passé, passé. Absolument. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Comme donc si on est constamment dans le fait de régler ses comptes, on n'en sortira pas. Puis c'est devenir adulte, de pardonner ses parents, d'être faillible. Eh bien, je pense qu'il faut solder. Solder, dans un premier temps, on pardonne. Ce n'est pas une question de pardonner, mais on solde. C'est-à-dire que, bon, eh ben, tu as fait ça, je fais ça, ok, on est à zéro. Voilà. Partout la balle au centre. Et puis voilà, on arrête. Et puis, alors évidemment, ils ne changeront pas, les parents. Ils ne changeront pas. Mais au moins, on n'est plus dans « Ah ouais, mais moi j'en ai marre, mon père il me dit ça, ma mère elle me dit ça ». C'est fini, on a soldé des comptes, on devient adulte et on peut devenir réellement parent pour nos enfants et on ne ramène pas les casseroles des grands-parents. Et on est au bout, merci beaucoup Marie-Ange, mais vous vouliez nous montrer un livre aussi. Oui, alors justement pour aider dans cette démarche, moi je le conseille beaucoup aux parents que j'accompagne, c'est le livre de Christophe André. Il est assez simple, c'est méditer jour après jour. Il y a un CD avec, il est... Enfin, voilà, quand on n'a pas forcément l'habitude de méditer. Ça peut être un petit outil.
Voilà, et vraiment ça fonctionne très bien à prendre du recul. C'est des petits chapitres et ça fait beaucoup de bien à l'âme. Eh bien voilà, merci beaucoup. Comment on médite? Faut un petit hôtel? Non, avec des non, enfants là, c'est ça. tout ça. En faisant la vaisselle. Merci beaucoup Marie-Ange. Allez, voici les conseils de notre Ginelle Nounou à retrouver sur le site internet www.terreeducation.